Quand on me parle d'imprévu, il y a un moment bien précis de ma vie qui me revient en mémoire. Été 2020, alors que le monde subit la pandémie mondiale de la Covid-19, nos vies sont chamboulées. On a vécu en France 3 mois de confinement, où l'ambiance extérieure me rappelle les premiers épisodes de The Walking Dead, en moins dramatique quand même. Ce qu'on vit dépasse totalement tout ce qu'on avait pu imaginer. Tout est bouleversé et on perd petit à petit nos repères. Quelque part, c'est un peu le moment idéal pour changer toutes ces habitudes. Je décide de partir en road trip pour 1 semaine à bord de mon van aménagé et j'embarque une amie. On part avec une vague idée des endroits de la France à explorer, mais sans itinéraire fixe. J'ai l'habitude de voyager en France ou à l'étranger, booker l'avion, les logements, faire des itinéraires précis, lister tout ce que je veux voir, optimiser mon temps, lire les blogs pour trouver le meilleur restaurant où manger, tout prévoir pour que tout se passe au mieux. C'est comme ça qu'on m'a appris à fonctionner. Mais cette fois, c'est différent. Je pars, sans rien prévoir. Aller au feeling, au gré des envies et profiter. L'envie du moment, c'est d'aller à Annecy. Ça, c'est la direction prévue. Mais la route, elle, n'est que liberté. Premier jour, je demande un itinéraire routier à mon GPS. Je suis encore novice et enfant de la génération Y, ne l'oublions pas. On part de Valence, direction Vienne, où on devra décider de la suite de l'itinéraire. Continuer vers le nord pour aller sur Dijon, ou partir à l'est, direction Annecy. Au bout de même pas 1 heure de route, je vois un panneau indiquant « Le palais idéal du facteur cheval ». Je demande à ma binôme si elle connaît, elle me répond par la négative et je lui dis « Il faut qu'on y aille ». Le palais idéal du facteur cheval, c'est une construction aussi loufoque que merveilleuse qui illustre parfaitement la puissance de la passion et de la détermination d'un homme, facteur de profession. J'avais simplement vu des photos et lu des articles au sujet de cette chose, je ne sais pas trop comment la qualifier. Et ça a toujours fait partie des nombreux endroits que je voulais voir en France. Je l'avais simplement oublié. J'avais simplement oublié où il était. On a donc changé immédiatement d'itinéraire pour faire ce détour magique alors qu'on venait tout juste de faire 40 km. À ce moment-là, je me suis dit qu'à ce rythme-là, on n'était pas prête d'arriver à Annecy. Mais en fait, on n'était pas pressé d'arriver à Annecy. Pour tout vous dire, le lendemain on n'y est resté que quelques heures tellement il y avait du monde et que ça dénotait avec mon envie de calme. Ce premier jour a posé le ton du voyage. Je vous raconte tout ça pour vous encourager, si vous avez du mal avec l'imprévu, à tout de même lui faire une petite place de temps en temps. Et pourquoi pas, simplement prévoir de se confronter à l'imprévu. Ce jour-là, je me suis rendu compte de combien il était précieux de pouvoir changer d'itinéraire sur un coup de cœur pour suivre son envie. Combien il était précieux de pouvoir se faire plaisir en saisissant ces petites opportunités que la vie met sur notre route. Savourer chaque instant pour ce qu'il est. Et que parfois, le parfait voyage, ce n'est pas celui qui se sera déroulé comme on l'avait imaginé, mais bien celui qui nous aura offert son lot de surprises et d'imprévus. J'espère que cette anecdote vous aura plu. Pour me soutenir, vous pouvez la partager et vous abonner à mes différents comptes sur les réseaux sociaux. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous et pensez à laisser une petite place à l'imprévu. Je suis sûre qu'il y a de belles surprises pour vous.